Le garçon s'était caché dans le corps de l'épouvantail pendant le jeu de cache-cache. À ce moment-là, un bully remarqua l'anomalie, mais il ne révéla pas ce qu'il avait vu. Au lieu de cela, il esquissa un sourire malveillant. Il fit signe à ses camarades de se retirer et décida d'utiliser le garçon comme cible pour tirer. Le garçon, effrayé à cet instant, resta figé, les yeux grands ouverts, mais il ne pouvait pas bouger. Sous les tirs sauvages des autres, le garçon perdit ainsi la vie. Mais les bullies, au lieu de montrer des remords, prirent une fourchette et la posèrent sur le corps du garçon pour faire croire qu'ils étaient dans un acte de légitime défense. Ce que les bullies ne savaient pas, c'est que l'âme du garçon était déjà passée dans l'épouvantail, prête à se préparer pour une vengeance sauvage. Le lendemain, la mère du garçon porta plainte contre les bullies, mais elle ne s'attendait pas à ce que les bullies ne soient ni pas punis légalement pour leur comportement, faute de preuves directes. Au lieu de cela, ils furent célébrés comme de grands héros, ayant assuré la sécurité de la ville. Mais avant qu'ils ne puissent en jeûnant se réjouir, la vengeance de l'épouvantail commença. Ce jour-là, l'un des bullies, lors de travaux de réparation, découvrit l'épouvantail déjà nettoyé. Il fut tellement effrayé qu'il se retrouva complètement perdu et courut vers ses camarades pour leur en parler, mais ceux-ci restèrent là, choqués. Comment le mort pouvait-il réapparaître? Pour dissiper ses inquiétudes, l'homme se rendit sur le champ, mais tout semblait normal. Cependant, lorsqu'il rentra chez lui, il remarqua soudain que la lumière dans l'entrepôt s'était allumée, suivie d'un bruit étrange. L'homme, sans se douter de ce qui se passait, monta sur le toit pour enquêter, mais il tomba directement dans la machine de déchiquetage en marche. Peu de temps après, certains de ses camarades arrivèrent et ne trouvèrent rien d'autre qu'un morceau de tissu de l'homme décédé. Mais avec chaque mort supplémentaire parmi leurs camarades, le dernier homme restant commença à perdre pied mentalement. Il voulait se rendre à la station de police. Heureusement, Jack l'en empêcha. Ensuite, incité par Jack, ils se rendirent au cimetière de l'épouvantail pour ouvrir le cercueil et voir si l'épouvantail mort était responsable de l'histoire de Anti. Mais lorsqu'ils ouvrirent le cercueil, ils s'effondrèrent complètement, car le cercueil était totalement vide.